Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'un briquet Porsche Design. Alors, je sais que c'est pas forcément ce qui plaît le plus sur ma chaîne, les présentations de briquets, mais il y a quelques personnes qui me suivent pour ça, donc pour ces personnes-là, je continue d'en faire. Donc ça, c'est un briquet Porsche Design. Pour récapituler un peu l'histoire de la marque rapidement, c'est évidemment par le fondateur de Porsche, Ferdinand Porsche, qui a décidé de comment dire, qui a décidé de fonder un studio de design et Porsche Design, donc ça s'applique à créer en fait des objets un peu de la vie quotidienne. On peut retrouver des briquets, mais aussi des montres. Les montres Porsche Design étaient super connues dans les années 90-80 là avec les mouvements Heuer et ces montres tout en PVD noir qui sont hyper recherchées maintenant depuis le film Top Gun. Et moi j'aime assez l'idée en fait d'avoir une marque enfin je suis quelqu'un qui est assez attaché à l'artisanat et je suis vraiment assez attaché au fait une marque, donc Porsche, enfin c'est pas Porsche par l'intermédiaire de Porsche, c'est Porsche plutôt par l'intermédiaire de Ferdinand Porsche, décide en fait de fabriquer, enfin d'appliquer les méthodes de fabrication et le design à des objets de la vie du quotidien, que ce soit un briquet, il y a aussi je pense des couverts, des choses comme ça, de la vaisselle. Et donc ce briquet, il est issu de cet héritage qui est toujours en Allemagne un peu hérité du Bauhaus, même si, bon, c'est pas réellement dans le style Bauhaus. C'est-à-dire que la forme suit la fonction, quoi. Et le but, c'est avant tout de faire quelque chose de fonctionnel et ensuite, potentiellement, quelque chose avec une forme plus ou moins travaillée. C'est pas un style baroque, le but, c'est vraiment quelque chose de fonctionnel. Et ce briquet, il est fonctionnel. J'ai pas la référence exacte, il n'y a pas beaucoup. Je crois qu'il est même plus vendu. Celui-ci est même plus vendu. Celui-là, j'ai acheté sur le Bon Coin. Il fonctionne parfaitement. C'est un stock d'un buraliste qui revendait ses trucs avant de partir à la retraite. Donc oui, enfin, il fonctionnait pas parfaitement, parce que quand j'ai remis du gaz, il s'est pas allumé, mais bon, on est un peu habitué avec ce genre de briquet. Donc je l'ai réparé, tac tac, et maintenant il fonctionne du feu de Dieu. Je pense que c'était juste un problème de réglage. Bon, là, on voit pas très bien parce qu'il y a du soleil, mais c'est quand même mieux d'avoir du soleil pour filmer des vidéos. Donc, alors, pour moi, en fait, c'est le Zippo du riche, entre guillemets. Mais c'est une super bonne affaire au niveau des briquets, je trouve. Parce que sur le Bon Coin, franchement, vous pouvez en négocier à 20-30 euros, alors qu'il valait presque 100 euros neuf, un peu moins peut-être, 90. Et en fait, ils sont assez fiables. Franchement, une fois qu'ils sont bien réglés, ils sont assez fiables. Donc il faut pas hésiter. Alors, donc on va présenter le sujet plus en détail. Donc c'est un briquet qui doit faire, je vais comparer à un Zippo. Hop, ouais, c'est à peu près la taille d'un Zippo, un peu plus épais en fait. Un peu plus épais qu'un Zippo, un peu plus haut, un tout petit peu plus haut et un tout petit peu moins large. Mais c'est un peu le format Zippo. Vous avez une partie rétractable comme ça, c'est un simple flamme. Simple flamme avec un système classique avec une buse et une mise à feu électrique. Moi, ce que j'aime bien, c'est la charnière. Ça, c'est typiquement allemand, en fait. Enfin, pas allemand, mais c'est vraiment bien fait, je trouve. Avec un espèce de petit ressort, une sorte de petit amortisseur, c'est très ancré, on va dire, dans comment dire, l'univers automobile, entre guillemets. Et donc, on a quelque chose qui est assez quali, en fait, qui est lourd, déjà. Enfin, qui a un terme de qualité perçue est pas mal, puisqu'il est lourd. Et qui rend plutôt bon effet. La prise pour allumer le briquet est pas très quali. Moi, je trouve ça, enfin, il y a du jeu, quoi. Il est peut-être pas bien remonté. Mais c'est pas très très bien, ça je trouve. Mais enfin, en tout cas, ça fait son effet parce que c'est hyper efficace. Il est en acier brossé, ce qui est toujours, je pense, enfin moi je l'ai dit sur les montres, j'aime bien le poli, mais je pense que sur un briquet qui est amené à être dans une poche avec des clés, avec des choses qui sont potentiellement abrasives, même du sable, voilà, il faut quand même plus du brossé, hein. Ça évite les rayures, ça permet de maintenir le briquet en bon état. On a aussi un indicateur de réserve de gaz. Alors le truc marche absolument pas, parce qu'en fait, genre, à moins que ce gaz-là échappe à la gravité ou, ou je sais pas, mais je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a une fissure dans le réservoir. C'est assez bizarre. Mais voilà. Il existe en plusieurs coloris, il existe aussi en marron. Moi j'ai pris la version grise qui sera, enfin qui a un gris anthracite proche du noir. J'avais aussi acheté une version marron que je vais filer à un pote. Donc, euh, donc voilà. Et vraiment bonne qualité, enfin bon rapport qualité-prix.
je vais pas dire de... Comme d'habitude, briquet, achetez pas neuf, hein, je conseille pas, mais par contre, d'ailleurs, ils se vendent même plus neuf sur le bon coin, en fait, donc c'est plus enfin, ils se vendent même plus neuf sur le site de Porsche Design, donc c'est même pas un sujet. Donc achetez sur le bon coin, ça vaut 20-30 euros, l'achetez pas plus cher parce que c'est vraiment revendable. Et puis voilà, quoi, enjoy ce petit briquet.